Je m'appelle Tofek Aboutia et je suis cofondateur de Immersion Business Factory, l'incubateur de start-up. Je suis aussi fondateur associé de la société Wepic. La première, comme je le disais, c'est un incubateur de start-up et nous accompagnons un nombre de porteurs de projets, une cinquantaine pour être un peu plus précis par an. Et notre souhait, notre volonté, c'est d'aller avec chaque porteur de projet abroad, à commencer par la ville, la région, le pays et ensuite au-delà du pays. Pour la partie Wepic, nous sommes une société exportatrice de services. La société existe depuis pratiquement une dizaine d'années et aujourd'hui, nous sommes plus connus ou réputés pour la gestion de médias en ligne, de médias de type Automoto, Marie-France, Gourmand, bref, une soixantaine de magazines que nos équipes traitent en régie déportée tous les jours et que nous accompagnons à améliorer les features et à débugger ce qui est à débugger et de faire des transformations digitales à chaque fois que nos clients font des acquisitions. Le secteur d'activité est donc clairement de l'IT. Nous sommes principalement axés IT, export, offshore et nearshore, mais tout cela vient peut-être, en tout cas pour l'export, de 2007. 2007, la date où j'ai pu obtenir ou décrocher mon premier contrat international avec ce petit site web e-commerce qui s'appelait Nuntao et qui avait pour vocation d'être le premier site e-commerce de vente de produits complémentaires. Mais avant 2007, évidemment, j'avais traîné, roulé ma bosse sur la prestation digitale, notamment avec cette boîte qui s'appelait Neptis, que j'ai fondée probablement en 2004 et qui faisait de l'IT, du digital, mais beaucoup plus basé locaux, donc riad, hôtel, restaurant, enfin tout ce qui était accessible commercialement pour une petite agence dans la ville de Marrakech. Mais si on veut revenir un peu plus loin, les deux premiers sites web que j'ai vendus, c'était en 98. Donc, c'est le début peut-être de tout ce qui est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, je gère une boîte avec un associé. Je gère cette boîte-là qui a 39 salariés. Bientôt, on arriverait à une cinquantaine. Et la grande difficulté, c'est aujourd'hui de trouver les talents. Ce n'est pas vraiment les projets, mais plutôt les talents. Alors, il se trouve que naturellement, ma boîte d'export de services a grandi avec l'appétit d'un nombre de clients donc, qui sont fidèles, notamment des clients qui sont aujourd'hui les leaders en matière de médias en ligne. Ce groupe qui s'appelle Reward Media ou NetMedia et nous exportons principalement vers Paris, mais on dessert aussi une destination un peu plus largement européenne et quelque peu asiatique, puisque nous avons des sites web jusqu'à Singapour, aux Philippines, et nous nous en réjouissons. Oui, j'oublie souvent de mentionner aussi l'une de nos activités qui est axée sur le Moyen-Orient, et nous accompagnons notamment le groupe Shellhoop, qui s'est associé à l'un de nos clients français pour mettre en place le premier ou l'une des premières plateformes de médias pour le lifestyle. Donc, je dirais que 95% de notre chiffre d'affaires se fait à l'export et que 80% ou peut-être un peu moins se fait vers la destination française. Donc, est-ce que nos clients connaissaient ou connaissent aujourd'hui le Maroc et notamment la région de Marrakech-Safi comme un pays ou une destination exportatrice de services digitaux? Je ne pense pas, puisque à chaque fois, il faut justifier. Et c'est encore plus difficile quand on n'est pas à Casablanca. Donc, il faut justifier que cette jolie ville, cette ville spectaculaire, notamment de la nuit, qui est Marrakech, et cette région fabuleuse avec ses différents pôles de formation en ingénierie, il faut justifier et expliquer que c'est aussi un pays émetteur, un pays exportateur d'intelligence en matière de digital notamment.
Donc, l'une des premières recommandations que je me donne à moi-même en tant qu'acteur, mais que je donne dans les cercles intimes ou un peu plus larges de mes chers confrères et consoeurs, et c'est aussi la même conviction que je partage avec les acteurs politiques et les acteurs économiques, c'est de mieux cristalliser ou mieux disposer d'efforts pour créer cette communauté digitale, pour qu'elle ait d'abord une compréhension de soi et puis qu'elle appréhende la notion de label pour que son image soit beaucoup plus forte, beaucoup plus audible à des destinations diverses et variées, beaucoup plus loin que celle de la destination française qui, je le dirais, mais sans vouloir être prétentieux, beaucoup plus facile que d'autres. Beaucoup plus facile parce qu'on est à 1 heure ou 2 de décalage horaire, beaucoup plus facile parce qu'on parle la même langue, et beaucoup plus facile parce qu'il y a ces billets d'avion qui permettent à un sous-traitant marocain d'être accessible à un client français ou en tout cas dans cette partie de l'Europe. Je pense qu'on devrait rapidement se doter d'un label, se doter d'une perception de ce que peut être l'économie digitale, notamment celle de l'export pour des régions comme les nôtres. Je pense qu'il y a un travail qui a commencé et je pense qu'il faut qu'il y ait une implication beaucoup plus forte de tous, non seulement sur ce qu'on fait depuis quelques années en tant qu'acteur économique au sein de nos sociétés, mais aussi en tant qu'acteurs économiques sociaux ou socio-économiques au sein de notre région et au sein de notre pays, à communiquer ensemble, à mieux chercher à entendre notre perception des standards et à mieux communiquer ensemble sur le pouvoir en fait la capacité de notre gisement d'ingénieurs, de développeurs, de techniciens pour fortifier les différentes démarches de transformation digitale des pays et de leurs entités, que ce soit institutionnelles ou économiques, privées. Voilà, tu me diras, mais en tout cas, j'ai